Donc, alors, chose promise, chose due, à propos de PAZIP. PAZIP, quand vous, je me réexplique, quand hop, pourquoi ça m'a tout sélectionné. Voilà, par exemple, donc un fichier, un dossier un compressé, fichier dossier compressé. Je prends un exemple, VLC Media Player. Si vous avez installé PAZIP et quand vous utilisez PAZIP, je trouve qu'ici le terme n'est pas bon. Ouvrir comme une archive. Je trouve que le terme, bon, c'est pas très compréhensible. Ouvrir comme une archive. Ce serait plutôt ouvrir, visualiser le contenu. Voilà, on va plutôt dire, oui, ouvrir / visualiser le contenu. Si vous voulez visualiser ce qu'il y a dedans avant d'extraire, eh bien, vous voyez, il faut cliquer ici « Ouvrir comme une archive ». Mais ce n'est pas très compréhensible. Personnellement, moi, au début, quand j'ai installé PAZIP, je croyais que c'était là. Explorer le répertoire avec PAZIP. Et le terme, ce serait plus celui-ci pour visualiser, explorer. Ben, le répertoire, oui, puisque c'est le répertoire en question que j'ai sélectionné. Mais là, lui, PAZIP, lui, il vous explore. Si vous cliquez là, il vous explore tout le répertoire. Tout le répertoire de téléchargement. Non, ce n'est pas ça. Là, je pense qu'il y a une boulette, que le développeur a fait une boulette ou j'en sais rien. Ici, si vous voulez visualiser le contenu de ce dossier uniquement que j'ai sélectionné, il faut cliquer ici, ouvrir comme une archive. Mais le terme, il n'est pas bon. Et là, bien entendu, on voit tout ce qu'il y a dedans. Ici, tout ça, ça appartient à VLC. Et on peut aussi regarder ici à l'intérieur tout ce qu'il y a. Alors, je n'ai pas réussi à trouver ça avec le logiciel shemview.exécuter. Il n'y est pas. J'ai réussi à trouver la clé de registre avec Rexecker. Donc apparemment, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon, j'ai ouvert Rexecker, tout simplement. Faire ça. Vous allez mieux comprendre. J'ai ouvert le logiciel Rexecker qui va scruter le registre de fond en comble, le registre de Windows, et j'ai tout simplement, ici dans la base de registre, j'ai cliqué sur rechercher, et j'ai tout simplement écrit, comme on voit dans l'explorateur PAZIP, j'ai écrit tout simplement ouvrir comme une archive. Et apparemment, il m'a trouvé cette clé de registre qui correspondrait bel et bien à PAZIP, ici, et par défaut, c'est marqué ouvrir comme une archive. Mais ce n'est pas le bon terme. Donc là, ce que je vais faire, je vais ouvrir cette clé de registre. Alors ça, c'est un logiciel qui me fait voir le registre. Il faut, bien entendu, aller ouvrir le registre même. Donc la clé, elle serait ici. Là. Archive. Ouvrir comme une archive. Alors déjà, ce que je vais faire, je vais tout simplement exporter déjà cette clé de registre. Est-ce que je peux exporter la clé de registre? Non, renommer. Pourquoi je ne peux pas? Ça. Pourquoi je ne peux pas? Ah non, il faut sélectionner, faire édition, non, et fichier, exporter. Alors j'exporte la clé de registre avant de la modifier pour voir si ça marche. Bon, je vais mettre ça sur le bureau. Nom du fichier, on va mettre PAZIP. Voilà, c'est juste pour que je m'en rappelle. Donc j'enregistre déjà la clé de registre sur le bureau. Elle est sur le bureau normalement. Bon oui, c'est bon, il l'a fait. Maintenant, ce que je vais faire, je vais double-cliquer ici sur la ligne où je vois les données. Je double-clique sur la ligne et là,
on va écrire autre chose. Alors, c'est plutôt visualiser. On va faire ça. Et encore, il y avait visualiser le contenu. On va faire ça. Je vais mettre un R. Bon, je ne sais pas si on met un E accent ou R. Bref, visualiser le contenu. Voilà, c'est bon. On va faire visualiser le contenu. On ne va pas mettre ouvrir comme une archive. Visualiser le contenu, tout simplement. Voilà, visualiser le contenu. On va essayer, normalement ça devrait marcher. Alors comme je vous ai dit, hein, voilà, vous ouvrez Rexecker, vous allez sur base de registre, vous faites rechercher et vous, ici, vous recherchez. Alors là, normalement, il ne me la trouvera plus puisque je l'ai modifié. Et surtout qu'il m'a trouvé qu'une seule clé. Donc là, si je fais rechercher, normalement, il est fort possible que ça ne me trouve rien puisque, je vais recommencer, puisque j'ai modifié le nom de cette clé. Et vu qu'il m'a trouvé qu'une seule clé, donc base de registre, normalement il ne devrait plus la trouver. Voilà, si je fais ça, si je recherche à nouveau, alors j'espère que ça va marcher. Après c'est vous qui voyez, hein. Si vous avez envie de laisser le terme ouvrir comme une archive, moi ça m'induit en erreur quand je vois ça. Pour moi c'est plus ouvrir, explorer le contenu éventuellement de cette archive. Mais si on marque déjà ouvrir, explorer le contenu, vu que vous avez sélectionné, ça ne peut être que ce que vous avez sélectionné et non pas tout le répertoire téléchargement. Donc il y a peut-être une boulette, le développeur il a peut-être fait une boulette, hein. Alors, je vais en profiter pour regarder la clé de registre qui a bel et bien été exportée normalement sur le bureau. Normalement, elle est là. Pourquoi je ne vois pas? Pourquoi il ne me l'a pas exporté en... C'est bizarre qu'il me l'ait... C'est bizarre qu'il ne me l'ait pas mis en point reg. Bon, c'est pas grave. Je m'en ressortirai avec ça pour remettre. C'est bizarre qu'il ne me l'ait pas mis en point reg. Bon, là, vous voyez, il ne trouve pas, c'est normal. Maintenant, on va essayer. Je vais recommencer. Non, là, j'étais dans le répertoire PAZIP, on s'en fout. Je vais retourner. Et encore. Hop, j'en ai un là, un dossier compressé. Je vais essayer. Et normalement, voilà. Hop, maintenant, on a le bon terme. Visualiser le contenu. On peut marquer aussi
extraire, enfin non, même pas extraire, pardon, ouvrir, visualiser. Mais bon, déjà, si vous mettez visualiser le contenu, bah, ça porte bien son nom, hein. Je veux visualiser ce qu'il y a dedans. Visualiser l'archive, le contenu, voilà. Grosso modo, c'est ça. Et là, pareil, quand vous cliquez dessus, explorer le répertoire avec PAZip, si par exemple, là, je fais un clic droit, sur le dossier, bien entendu, explorer le répertoire. Là, pareil, c'est pas bon. Ici, en fin de compte, si vous cliquez ici, ça va ouvrir le bureau. Donc là, pareil, on pourrait changer ici le terme. Il faudrait trouver ici quelque chose d'autre qui dit, en fin de compte, que ça va explorer l'endroit où est ce dossier. Parce que là, explorer le répertoire, on va plutôt dire le répertoire là où il est. Là, en fin de compte, il est sur le bureau. Bon. Mais, vous voyez, c'est pas très compréhensible. Là, on pourrait marquer explorer le répertoire source ou le répertoire ou là où c'est situé, quoi. Il faudrait trouver quelque chose qui fasse comprendre que vous voulez explorer tout ça. Parce qu'en fin de compte, l'option, elle vous fait voir tout ça. Mais je ne vois pas pourquoi dire au logiciel ici, fais-moi voir ce qu'il y a sur le bureau, puisque je vois déjà ce qu'il y a sur le bureau. Je le vois déjà ce qu'il y a sur le bureau. Donc pourquoi irais-je me faire chier là, pareil, là, c'est pas bon. Je trouve qu'en fin de compte, ça devrait pas exister. Voilà, il devrait supprimer cette option-là. Alors on peut le faire, bien entendu, pareil. Si vous avez envie de le supprimer, vous ouvrez explorer le répertoire avec PAZip. Là, il suffirait de supprimer éventuellement la clé de registre. Vous supprimez la clé de registre qui correspond à explorer le répertoire avec PAZip. Je vais essayer, on verra bien. J'ouvre à nouveau Rexecker. Parce que pour moi, ça ne sert à rien. Je vois déjà le bureau. Pourquoi irais-je, et que je sois dans documents ou vidéos, je vois déjà ce qu'il y a. Donc pourquoi avoir mis cette option-là? Là, donc, le terme, c'était explorer. Voilà, normalement, l'option, c'est explorer les répertoires avec PAZip. Donc là, pareil, je vais chercher la clé de registre et je vais supprimer cette clé de registre, tout en m'assurant qu'elle appartient bien donc au logiciel PAZip. Parce que pour moi, cette option-là, de ce que je vous fais voir à l'instant, je ne sais pas si vous me comprenez, hein, il y en a peut-être qui ne comprennent pas. Ce que je veux dire, c'est que là, on voit déjà ce qu'il y a. Donc pourquoi, quand je sélectionne, là j'ai fait un clic gauche, clic droit, et là je fais un clic droit, et là, sur ce fichier, pourquoi avoir mis cette option, c'est ce que j'essaie de vous expliquer, qui me fait voir ce que j'ai sur le bureau, desktop, alors que je vois déjà ce qu'il y a. Je vois déjà ce qu'il y a ici. Si encore cette option, ici, si encore quand je faisais ça, ça m'ouvrait
ça m'ouvrait par exemple chaque fichier et dossier afin que je puisse voir à l'intérieur. Ici, ok, ça me fait voir un dossier. Je peux regarder ce qu'il y a dedans. Mais j'ai aussi vite fait de faire ça. Si je veux regarder, je fais ça. Je n'ai pas besoin de passer par PAZIP. Donc c'est pour ça que je dis que là, cette clé-là, ça va pas. Alors j'espère qu'il va me la trouver. Ah, il ne me la trouve pas. Bon, pourquoi il ne me la trouve pas? Pourtant, j'ai bien marqué. PAZIP. Explorer le répertoire. Alors peut-être que ça ne dépend pas d'une clé de registre. Mais c'est bizarre parce que ça ne trouve pas. Explorer le répertoire avec PAZIP. Non, mais ça ne me trouve pas. Pourquoi? Alors je me suis gouré, non? Explorer le répertoire. Je crois que j'ai fait une boulette. Répertoire, il y a un E. Mais bon, ça m'étonnerait que ce soit cette petite faute d'orthographe qui le perturbe. Je vais mettre le E, on ne sait jamais. Je relance la recherche, mais à mon avis, est-ce que c'est ça ou pas? Explorer le répertoire. Oui, bon, ça m'arrive des fois de... quand j'écris avec le clavier, des fois, ça peut, je peux faire des fautes ou mal appuyer sur la touche. Alors après, c'est peut-être pas la faute du développeur qui a développé le logiciel PAZIP. C'est peut-être les traducteurs. Parce que des fois, les traducteurs, ils cherchent pas plus loin que le bout de leur nez. Hein. Lui, il traduit tel que l'a mis le développeur. Il va pas s'embêter à dire, non, ce serait plus ça que ça. Vous voyez? C'est possible. Hein. Ou alors il va tout simplement sur Internet, hein, sur Google Traduction, et puis le traducteur, il fait du copier-coller, et puis il s'emmerde pas, et puis il fait du copier-coller. Hein. C'est possible encore. Bon, il trouve pas. Bon, c'est pas grave, alors peut-être qu'on peut pas changer ça. Bref, c'est pas grave, je vous l'ai déjà montré, c'est déjà pas mal. Hein. Je vous ai déjà fait voir comment changer ici, de mettre visualiser le contenu. Vous écrivez vous-même ce que vous voulez, vous changez la clé de registre, vous l'exportez bien entendu dans un premier temps, avant de la changer, vous l'exportez en .reg, ou vous exportez carrément le dossier, hein, le dossier où était cette clé de registre, vous exportez le dossier en .reg, voilà, vous faites exporter, vous mettez ça où vous voulez, et ensuite, ici, dans le registre, hein, vous écrivez ce que vous voulez. Moi, je trouve que visualiser le contenu, c'est déjà pas mal, puisque là, on sait très bien que c'est ça.